Une journée, quelqu'un est arrivé, m'a demandé s'il pouvait visiter l'église. Oui, évidemment. Et il me dit, où est-ce qu'il est le vitrail du sergent Lemieux? Alors, j'ai dit, il est là, je suis derrière vous. En 1888, il y a une première chapelle qui a été érigée, alors que la femme du juge routier, eux, étaient des estivants ici. Et le juge routier, en plus d'être juge, aurait été lieutenant-gouverneur, aurait été gouverneur général. Et il est très reconnu au Canada et personne ne sait vraiment pourquoi. Pourquoi le juge routier, sa femme, l'estivant, c'est lui qui a écrit le Haut-Canada. Avec Alexandre Lavallée, qui en a fait la musique. Et puis, ça a été joué la première fois en 1880 dans un rassemblement de la Société Saint-Jean-Baptiste pour honorer les Canadiens français. C'est là que le Haut-Canada s'est écrit et par la suite, au début des années 1900, a été traduit en anglais, mais pas littéralement. Ça ne veut pas dire la même chose, mais la mélodie est la même. Donc, cette dame-là a fait ériger la première chapelle, qui a par la suite été déconstruite en 1906 pour en construire une plus grosse. C'est à ce moment-là que la paroisse a reçu sa dévotion au Sacré-Cœur, si tu veux. OK? Et de là, s'est construit aussi l'Académie Saint-Jean-Baptiste, qui était à l'époque derrière le bureau de poste de Pointe-à-Pitre, à côté du ce qui est le cégep, présentement, l'ancienne école d'Orconan. Et puis, le premier presbytère, lui, était à l'emplacement du bureau de poste actuel, parce que la chapelle était juste derrière. Suivant le cours du temps, ils ont obtenu la bénédiction apostolique pour que la paroisse ait son église, une église. Donc, en 1916, alors la chapelle a été détruite, ils ont commencé la construction en février 1917 de cette église. Et on y célébrait la messe de minuit la même année. Donc, ce qui veut dire que les gens avaient du cœur au ventre, puis ça s'est rassemblé et ça l'a bâti, cette belle église-là. Puis ce qui est merveilleux, moi, ce que je trouve, c'est quand on y entre, on revit plein de choses. Moi, j'ai commencé tout petit comme enfant de chœur ici, donc l'Église, je la connais par cœur. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé le bénévolat, c'est là que j'ai trouvé tous les objets sacrés, les chandeliers de 1897 dans la boue, dans la cave en bas. On a tout nettoyé. Écoute, on est parti de zéro pour pouvoir lui redonner son charme. C'est comme ça que nous, on la connaissait.
Puis je suis sûr que vous allez parler à des gens qui ont grandi à Pointe-aux-Pitres, qui sont venus à l'Église, ils s'en souviennent tous, pour quelque raison que ce soit, ils s'en souviennent. Et puis l'autre soir, je me disais, ces gens-là, à l'époque, vivaient la même chose que nous, on vit encore aujourd'hui. L'orgue est le même. En 1926, une donation de M. George Dixon, qui était estivant lui aussi. Donc, les murs, il n'y a rien qui a été changé. Elle n'a pas brûlé, donc on a tout vraiment du début de l'Église. Beaucoup de donations qui ont été faites par les Américains et les riches Canadiens anglais, parce qu'on se souvient qu'à l'époque, c'était Pointe-aux-Pitres qui était très prisé par les Américains. Et puis, si on regarde, on a un de nos ostassoirs qui est un don justement du président Taft des États-Unis, à l'époque, qui avait sa résidence tout près. On regarde les vitraux. Écoutez, les vitraux parlent par eux-mêmes. La qualité, la beauté, la couleur des vitraux, il n'y a pas de prix. Là. On ne peut plus se payer ça aujourd'hui, c'est sûr et certain. Mais le plus intéressant des vitraux, c'est celui qui est devant moi, qui, en honneur à l'Assomption de la Vierge, il a été offert par un estivant encore du nom de Lemieux, qui lui était juge en chef de la Cour suprême du Québec, et eux aussi venaient passer tous leurs étés à Pointe-aux-Pitres. Et si vous regardez en bas, vous avez une photo d'un soldat. Ça, c'est son fils, qui est mort pendant la Première Guerre mondiale à l'âge de 20 ans, puis qui a grandi ici. Hein. Les gens disaient que c'est un petit gars de la place. Donc, lui, en l'honneur de son fils, a offert le vitrail, qui est en 3 parties. On a le Saint-Louis, le roi de France de côté, on a Sainte-Jeanne d'Arc de l'autre, l'Assomption de la Vierge, et la photo de son fils en bas avec un écriteau. À ses funérailles, son corps, j'ai fait des recherches dernièrement, puis son corps a été, nous on croyait qu'il avait été repatrié ici, mais non, il est enterré en France, on dit sur l'écriteau d'ailleurs. Et puis, mais il y a eu quand même des funérailles, ce qu'on appelait à l'époque le libérat, sans le corps, et ça a été presque des funérailles nationales qui ont lieu ici. Une journée, quelqu'un est arrivé, m'a demandé s'il pouvait visiter l'église. Oui, évidemment. Et puis, il dit, je voudrais voir les vitraux. Alors, il commence à regarder, il regarde, et il me dit, où est-ce qu'il est le vitrail du sergent Lemieux? Alors, je dis, il est là, je suis derrière vous. Il me dit qu'il faisait partie du 22e régiment, tout comme le soldat Lemieux. Et dans leur entraînement, leur formation, on leur parle du sergent Lemieux et on leur dit, il y a un vitrail à l'église de Pointe-aux-Pitres dédié au sergent Lemieux du 22e régiment. Et c'est pour ça que cette personne-là est venue ici pour la voir et il était renversé. Et ça a débuté la chorale. Ce qui est le plus drôle, c'est que c'était mon grand-oncle, François Villeneuve, de Pointe-aux-Pitres, qui a d'ailleurs 2 de ses petits-fils qui chantent encore présentement dans la chorale. Moi, c'est mon grand-oncle.
qui était maître chant. Et M. Dixon trouvait qu'il chantait tellement bien que quand il a offert l'orgue, il lui a écrit un Ave Maria, parce qu'il était professeur d'orgue, lui, aux États-Unis, à Philadelphie, puis que j'ai eu l'occasion et le privilège d'interpréter dans des funérailles récemment d'un membre de la famille. Et de là, les Villeneuve ont toujours suivi le parcours de leur père ou grand-père, et les Villeneuve sont reconnus pour des voix exceptionnelles, apparemment. On regardera à l'arrière une photo de l'église en 1920. OK? C'est pratiquement exactement pareil. Sauf quelques statues qui ont changé, mais on n'avait pas les peintures qui sont sur le côté. Ça a été rejeté en 1950. Et le peintre, M. Morancy, était très avant-gardiste parce que habituellement, dans un chœur d'église, c'est des images religieuses, des saints, mais là, vous regardez, c'est vraiment l'histoire rurale du Québec. Hein? L'absolution, le dernier sacrement, la croix du chemin, la procession de la fête Dieu, la bénédicité, c'est tout reproduit là-dessus. Donc, oui, il était très avant-gardiste. Les sculptures, ce sont les originaux. On en voit 3 en avant, dont le sacrifice d'Isaac, les disciples d'Emmaüs et le Christ homme, okay? Qui sont les mêmes auteurs que l'Assomption de la Vierge et Jésus ouvrier sous Saint-Joseph de l'autre côté. Et cet artiste-là, est décédé, je crois, en 1926. Alors, puis on le voit sur la photo de 1920, elles sont là. Donc, ça date vraiment, ça a plus de 100 ans. Ils sont en état encore, c'est magnifique. Puis je me permets aussi de dire qu'on est une des seules églises au Québec qui a encore la messe de minuit. Et on va l'avoir encore cette année. Je pense qu'on est seulement 10 dans la province qui ont une messe. Et nous, c'est vraiment traditionnel. Je pense que tu l'as vu, Claude, l'an dernier, la procession, le concert avant, la crèche, on parle de la crèche. C'est majestueux. Les personnages qui ont plus de 100 ans, eux aussi, parce qu'ils sont depuis le début avec nous. Fait que quand on a grandi ici, étant jeune, on a tous les souvenirs incroyables de cette église-là. C'est ça qu'il faut sauver. Il faut que les gens, quand ils viennent, oui, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans l'église, ils l'ont vu, oui, c'est beau, mais est-ce qu'ils ont pris le temps? Écoutez, c'est un centenaire, des objets si précieux en laiton, en or, en argent. Les gens vont dire, oui, l'église avait l'argent et tout ça. Oui, mais nous, cette église-là n'a rien coûté soit à l'archevêché, soit au clergé. On ne leur doit absolument rien. Zéro. Les gens l'ont construit, les matériaux, par un architecte de Saint-Fidèle, d'ailleurs, M. Ouellet. C'est les paroissiens qui ont donné leur temps, qui ont donné les matériaux, les dons, tous les calices et tout ça, c'est tous les gens. Donc, c'est à nous. L'évêché, le clergé n'a rien déboursé. Et en 1946, une paroissienne, Buchanan, je crois, qui a d'ailleurs un des vitraux que leur famille a donné, a légué un montant à l'Église pour que la dette de la fabrique soit effacée. Moi, j'invite les gens qui viennent voir, la beauté de cette église-là, le son, l'orgue, ça vient nous chercher. Puis comme je disais tantôt, ça nous ramène. Puis ça nous fait penser que les gens qui étaient là il y a 100 ans vivaient la même chose que nous. On vit la même affaire que ces gens-là.
Fait que c'est ça notre église, c'est l'histoire. Et en plus, le village est construit autour de l'église, mon cher Claude. Que l'on soit et qu'on arrive de n'importe où dans Charlevoix, qu'est-ce qu'on voit? Le clocher de l'église. 362, le clocher. Tu viens du Havre, le clocher. Tu descends de Capelec, le clocher. Tu arrives sur le boulevard de Comporté, tu arrives à Pointe-au-Pic, le clocher. Derrière, sur le boulevard des Falaises, le clocher. Qu'est-ce qu'on ferait si le clocher disparaissait? Les cloches, on en a 3, OK? Ils ont chacun leur nom. La plus grosse s'appelle Jésus, évidemment. Ensuite, une plus petite qui s'appelle Marie. Et la plus petite, elle, qui s'appelle Joseph. Ils ont des sons différents, évidemment. 2 choses qui sont intéressantes ici, c'est qu'on les sonne encore à la main. Ce qui est très rare dans les églises, c'est qu'on sonne les cloches à la main. Et dépendamment aussi de l'occasion, est-ce une funéraille, est-ce un mariage, les cloches ne sont pas les mêmes. Il y a tout un protocole derrière les cloches. Parce que rappelez-vous et imaginez-vous, à l'époque, peut-être au début du 20e siècle, fin 19e siècle, les moyens de communication s'étaient limités. Si on était dans les rangs, on ne savait pas quelle heure il est. On se fiait au soleil. Bon, quelle heure il est? On sonnait l'Angélus. À 7 heures le matin, midi à 6 heures le soir, pour dire aux gens, bon, c'est temps d'entrer à la maison, le travail au champ est fini, le matin, c'est le temps de vous lever, il faut y aller. On suivait ça comme ça. En plus, s'il y avait un désastre naturel, un incendie, tremblement de terre, inondation, et que les paroissiens avaient besoin d'aide, on sonnait les cloches d'une façon, tout le monde savait qu'il fallait se rendre au village parce qu'il y avait... c'est dramatique, c'était dramatique. Mais vous voyez l'importance des cloches, les funérailles, les glas, comment on sonne les glas? Bien, dans le balancier de la cloche, on a le dôme, mais quand on sonne le glas, c'est un maillet qui est à l'extérieur de la cloche et qui va aller taper. C'est pour ça que les glas font dang, dang. Il n'y a pas de dadang, 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 dadang. Fait que s'il frappe sur Marie, c'est un son. S'il frappe sur Jésus, c'est un autre son. Et si c'était une femme, on sonnait les glas 2 fois. Si c'était un homme, on sonnait les glas 3 fois. Si c'était un enfant, il y avait une particularité là, qui m'échappe. Mais donc, les gens savaient, oui, il y a quelqu'un qui est décédé, c'est un homme, c'est une femme. Fait que c'était vraiment le moyen de communication. Aujourd'hui, tout est programmé. Mais nous, non. Et ce qu'on aime faire surtout, c'est qu'après la messe, le dimanche, les gens se rencontrent maintenant sur le parvis à l'arrière. On rencontre le curé. Le marguillier est ici tous les dimanches pour rencontrer les paroissiens. Et on demande aux enfants s'ils voudraient sonner les cloches. On est très prudent, on est derrière eux, on commence, parce que c'est quand même assez lourd à tirer le premier. Mais une fois que c'est engagé, ça va tout seul. Donc, les enfants s'amusent. Les parents prennent des photos. Puis je pense que les parents sont encore plus étonnés, puis ravis que les enfants de voir sonner les cloches. Ça aussi, c'est quelque chose qui a disparu, mais nous, on l'a encore. Le clocher, comme on a parlé tout à l'heure, était un repère pour les bateaux, parce que vous vous souvenez qu'il y avait la marine marchande, il n'y avait pas de train. Fait que pour eux, c'était ça. Ils se guidaient, on voyait le clocher, on était à Pointe-au-Pic. On peut faire n'importe quoi, mais jamais on sera capable de retirer de nous, qu'on le veuille ou que l'on ne veuille pas, que le patrimoine religieux fait partie de l'histoire du Québec et l'histoire du Canada. Que l'on soit de religions différentes, que l'on croit à l'âme, à Mahomet, les dieux, peu importe votre spiritualité, parce que la religion, c'est la spiritualité. On va chercher dans la religion ce qui nous sied à nous. C'est ce qui devient notre guide spirituel. Donc, on n'a pas besoin, si vous êtes athée,
venez vivre votre spiritualité dans ce beau temple-là, parce que c'est d'une paix, c'est paisible, on n'entend rien, sauf le cloc de l'horloge.